Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un protocole aussi ambitieux que complexe, TH-ORChain, l'un des seuls DX capables de proposer des échanges cross-chain natifs sans wrapping. Envie de swapper du BTC vers de l'ETH sans passer par un bridge centralisé ou un token synthétique? C'est exactement ce que propose TH-ORChain. Mais derrière cette promesse technique séduisante, une question reste entière. Est-ce que l'échange cross-chain, parfait, est enfin là? Ou est-ce une usine à gaz trop risquée pour une adoption massive? Dans ce script, on va voir ensemble ce qu'est TH-ORChain et comment il fonctionne. Ce qui le rend unique par rapport aux autres DX. Les cas d'usage concrets pour les utilisateurs. Les limites techniques, les risques et les critiques. Et si TH-ORChain peut réellement devenir la norme du trading cross-chain. TH-ORChain en bref, un DX cross-chain natif. Échanger des actifs natifs, pas des copies. TH-ORChain permet de swapper directement des actifs comme BTC, ETH, BNB, Atom, AVAX, LTC. Pas de WBTC, pas de RenBTC, pas de bridge, vous échangez l'actif natif contre un autre actif natif. Une approche radicalement différente des DX traditionnels. Liquidity Pool Multichain. Pour fonctionner, TH-ORChain s'appuie sur des pools de liquidités alimentés par la communauté, chacun connecté à une blockchain spécifique. Tous les swaps passent par Rune, le token natif du protocole. BTC Rune ETH, mais sans jamais quitter les chaînes natives. No wrapping, no bridge, full custody. L'utilisateur garde le contrôle total de ses fonds, pas besoin de bridge ou d'autorisation. TH-ORChain interagit avec chaque blockchain via ses propres nodes, qui détiennent des vaults multi-chains. Un swap on-chain, vraiment décentralisé. Une architecture technique puissante mais complexe. Nodes multi-chains. Les validateurs TH-ORChain doivent faire tourner des nœuds pour chaque blockchain supportée. Cela leur permet de signer les transactions nativement sur BTC, ETH, etc. Une infrastructure lourde, mais souveraine. Asgard Vault et Yggdrasil. Les fonds sont stockés dans des vaults multisig, gérés collectivement par les nodes. Chaque node possède aussi un Yggdrasil Vault personnel pour effectuer les swaps plus rapidement. Un équilibre entre sécurité partagée et rapidité. Mécanisme de swap avec Rune. Tous les swaps passent par une étape intermédiaire en Rune, ce qui simplifie la logique des pools. Cela permet de maintenir la parité entre tous les actifs, sans pair directe. Une architecture intelligente, mais sujette à volatilité. Pourquoi c'est révolutionnaire pour l'utilisateur? Swap cross-chain sans confiance. Pas besoin de faire confiance à un bridge, une plateforme, ou un émetteur de wrapped token. Vous interagissez directement avec les blockchains d'origine. Un vrai DX multi-écosystème. Accès au BTC natif dans la DeFi. TH-ORChain est l'un des seuls moyens d'utiliser son Bitcoin dans un contexte DeFi, sans WBTC ou bridge centralisé. Cela ouvre la DeFi à des centaines de milliards en capital dormant. Bitcoin devient liquide, sans compromis. UX de plus en plus fluide. Grâce à des interfaces comme TH-ORSwap, Asgard Exchange, Skip Exchange, l'expérience est désormais aussi simple qu'Uniswap. Intégration avec Ledger, Kepler, XDeFi, etc. La tech complexe disparaît derrière une UX simple. Risques, failles et critiques. Risques techniques majeurs. En 2021, TH-ORChain a subi plusieurs hacks, dont un exploit à plus de $8. Bien que les fonds aient été partiellement remboursés, cela a écorné la réputation du protocole. Une architecture puissante, mais vulnérable si mal sécurisée. Rune, un jeton au centre de tout. Tous les swaps passent par Rune, ce qui en fait un point de défaillance potentiel. La volatilité de Rune peut impacter la stabilité des swaps et la valeur des pools. Rune est une force et une faiblesse. Node complexe et peu accessible. Devenir validateur TH-ORChain demande des ressources importantes, une grande maîtrise technique et du capital bloqué. Cela limite la décentralisation à un petit groupe. Pas encore 100% permissionless. Faible adoption côté développeur.
Peu de protocoles défis se sont construits autour de THORchain. L'écosystème reste centré sur le swapping, sans lending, farming ou stablecoin natif. Manque d'effet réseau. Un protocole qui ne cesse d'évoluer. Synth, Lending et Saver. THORchain propose maintenant des synthetic assets pour augmenter la liquidité et améliorer les rendements. Le protocole teste aussi un système de lending sans liquidation, basé sur le rune collatéral. Les Saver peuvent fournir des actifs en single-seeded pour générer du rendement. Vers un THORchain 2.0 plus complet. Plus de chaînes, plus de possibilités. THORchain continue d'intégrer de nouvelles chaînes, Doge, Cosmos, Monero, en test, et potentiellement Scash. Cela élargit encore plus le spectre des actifs disponibles. Un DEX vraiment multi-univers. Gouvernance et DAO. Le protocole évolue vers une gouvernance communautaire plus forte, via des proposals on-chain et des votes des validateurs. La communauté prend peu à peu le contrôle. Perspective, vrai standard ou projet de niche? Un use case indéniable. L'échange cross-chain natif est un besoin réel dans un écosystème multi-chain de plus en plus fragmenté. THORchain y répond de manière techniquement élégante. Peu de concurrents aussi avancés. Mais une complexité difficile à abstraire. Le grand public ne comprend pas forcément Rune, les vaults, le fonctionnement multi-chain. L'éducation reste un frein majeur à l'adoption. La simplicité fera la différence. Une infrastructure sous-estimée. Comme Ethereum pour les contrats ou Chainlink pour les oracles, THORchain pourrait devenir la couche invisible du swap cross-chain, utilisé par d'autres APPS. Un backend Web 3 interopérable. THORchain, échange parfait ou mirage technique? THORchain n'est pas un DEX comme les autres. Il propose une architecture unique, décentralisée et vraiment cross-chain, qui permet d'utiliser ses actifs natifs sans les compromettre. Les risques sont réels, la complexité est élevée, mais la valeur proposée est sans équivalent. À mesure que les bridges centralisés montrent leurs failles, THORchain s'impose comme une alternative crédible, éthique et techniquement solide. Et vous, avez-vous déjà utilisé THORchain? Pensez-vous que le cross-chain natif est l'avenir des échanges? Dites-le nous en commentaire. Merci pour votre attention. Abonnez-vous pour explorer les protocoles qui redéfinissent le Web 3 par la tech, pas le marketing.